Je m'appelle Carole Beffard, je suis compositeur, je suis pianiste et je suis universitaire. Parler, composer, jouer, c'est le titre de votre livre. C'est un résumé ou une définition de votre vie? C'est peut-être un résumé. Parler, ce serait le côté universitaire qui essaye d'expliquer la musique, d'en parler devant des publics assez variés d'ailleurs, des spécialistes comme un public plus large. Composer, c'est évidemment mon activité de compositeur, et jouer, c'est mon activité de pianiste, aussi bien comme improvisateur que comme quelqu'un qui joue du répertoire. Qu'est-ce qui vous anime quand vous composez? Quelle est la part de votre intime, de l'intime? Je pense qu'elle est très importante. Elle est peut-être même essentielle au sens où, malheureusement, et d'une certaine façon, parce que ça peut coûter et ça peut être assez douloureux, quand je compose, il faut que je plonge un peu au tréfonds de moi-même, en essayant de le dire de façon pas trop pédante et on va dire pas trop pompeuse. Mais oui, on se livre un peu à nu. On essaie encore une fois, d'aller chercher ces ressources intérieures qui sont parfois enfouies très au fond de soi-même et de les exposer aux autres. C'est ce que vous appelez faire table rase? Alors, faire table rase, non. Faire table rase, ça serait plutôt un mot d'ordre qui a été celui d'une partie des avant-gardes dans les années 50, et notamment des avant-gardes musicales qui considéraient qu'il fallait à tout prix se déprendre de toute tradition et faire en sorte que dans la musique qu'on écrivait, il n'y ait pas la moindre trace de pulsation, d'harmonie, de thématisme, de rythme, a fortiori de mélodie. Je ne cherche pas vraiment à faire table rase, simplement quand j'essaie de retrouver effectivement ces ressources presque essentielles, presque primitives d'une certaine façon, qui sont celles qui permettent de créer, eh bien oui, je reviens en moi-même et je fais un peu abstraction du monde extérieur, mais pas pour autant de ma mémoire, de mes réflexes digitaux, sensoriels, qui sont évidemment toujours présents. Est-ce qu'il est facile de parler de sa propre musique? Est-ce que vous y arrivez? J'essaye d'en parler. Est-ce que c'est plus facile que de parler de celle des autres? On pourrait penser qu'on a moins de chances de se tromper, mais on peut aussi penser qu'on manque de cette distance qui est souvent bien utile pour aborder quelque chose d'aussi délicat que la musique, qui est un art qui souvent n'est pas verbal, et pas vraiment de musique verbale quand on a affaire à une musique qui est purement instrumentale, qui ne repose pas sur un texte. Et puis surtout, parler de musique, ça suppose probablement, pour un art qui est finalement très peu mimétique, beaucoup moins que le roman, que le cinéma, que le théâtre, d'aller chercher d'autres éléments, parfois du côté de la comparaison, du côté de la métaphore, qui permettent d'en parler sans être trop technique et tout en restant effectivement au cœur de la musique et de ne pas simplement se contenter d'un vernis, on va dire, historiographique, historique ou parfois simplement anecdotique, qui manque la musique elle-même. Alors vous cultivez l'improvisation, mais vous dites que vous défendez quand même le plagiat comme un aspect positif, c'est ça? Oui, alors avec un peu d'ironie et de second Évidemment, degré, ouais. je me repose sur les textes assez iconoclastes d'un universitaire et psychanalyste qui s'appelle Pierre Bayard, qui enseigne à l'université de Paris 8 et qui, dans des œuvres comme Comment parler des livres qu'on n'a pas lus, Comment améliorer les œuvres ratées, le plagiat par anticipation, s'interroge un tout petit peu sur notre façon de recevoir les œuvres. C'est vraiment une réflexion sur la réception des œuvres, et il imagine, par exemple, que l'on pourrait, dans une certaine scène de Zadig, de Voltaire, imaginer que Voltaire, des années, même des décennies auparavant, plagie Conan Doyle, parce que la façon dont Zadig va remonter une piste lui fait penser à la façon dont Sherlock Holmes, à partir de certains indices, remonterait lui aussi une piste. Donc il y a quelque chose d'évidemment un peu loufoque là-dedans, mais on peut regarder avec sérieux cette façon de s'interroger sur ce que c'est qu'un auteur en littérature, ce que c'est qu'un compositeur en musique, et on va dire la relative part d'indétermination, d'autonomie qu'un créateur peut avoir dans son art. Donc je pense que c'est à ce titre-là que je m'intéresse aussi, entre autres choses, à la question du plagiat par anticipation, en essayant de voir si certains outils issus des sciences humaines et de la critique littéraire peuvent être appliqués au domaine de la musique et de la musicologie.